Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'approche par compétence et de neurosciences. Alors APC, ça veut dire approche par compétence. Alors en fait, l'objet ici, c'est d'essayer d'éviter de tomber dans d'éternels débats qui opposeraient compétence à connaissance. Alors quand on parle d'approche par compétence, on a souvent tendance à expliciter qu'en fait il s'agit d'un changement de paradigme, comme quoi avant on était dans une transmission de connaissances et puis qu'on doit passer à une transmission de compétences. Mais en IUT, est-ce que c'est aussi simple que ça? Le cadrage du but pose deux grands piliers à cette approche par compétences, des situations professionnelles qu'on appelle les SAE, situations d'apprentissage et d'évaluation. Donc ce sont des missions dans lesquelles on va mettre un étudiant et des missions qui sont le plus proche possible de missions professionnelles dans un cadre le plus proche possible du milieu professionnel. Et au travers de ces situations, l'étudiant va devoir nous montrer son acquisition de compétences. Euh, Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, ce sont les ressources. Les ressources, en fait, sont absolument nécessaires pour pouvoir développer des compétences. Et dans ces ressources, en fait, on va développer le savoir-faire et le savoir-être de l'étudiant. Si on regarde ce qui se passe actuellement en IUT, eh bien on s'aperçoit qu'on a déjà des situations professionnelles, on s'aperçoit que nos enseignements sont orientés vers des compétences professionnelles, et donc on constate qu'en IUT, et ce n'est pas forcément le cas ailleurs, qu'en IUT, cette approche par compétences, eh bien, elle ne nous est pas si étrangère que ça. Maintenant, euh, dans ce cadre d'approche par compétences clairement assumé dans le cadrage du but, on peut se poser quelle est la place au final pour ce savoir. Alors pour avancer sur ce sujet, il va falloir qu'on se pose la question de comment apprenons-nous. Mais avant de se poser cette question, eh bien, je voudrais que l'on revienne sur les objectifs d'un IUT. Quand on a un étudiant qui rentre chez nous, en fait, pour chaque individu, pour chaque étudiant, en fait, on a deux objectifs au final. Premier objectif, c'est de former un professionnel, et deuxième objectif, c'est de former un citoyen. Pour former le professionnel, bien entendu, que l'on doit développer des compétences métiers, mais que ce soit pour le volet professionnel ou citoyen, on doit travailler aussi sur le projet de vie, c'est ce qu'on fait dans le cadre du PPP, notamment actuellement. Mais tout ça, ça ne suffit pas pour former un bon professionnel. Pour former un bon professionnel, on a aussi besoin, et c'est ce que l'on fait, de permettre à l'étudiant de s'intégrer, de se projeter dans l'avenir, de raisonner, de créer. Et donc, on constate en fait que ce que l'on développe en UT n'est pas uniquement centré sur du tout utile. Loin de là, on est sur des apprentissages à la fois sur du directement utile en milieu professionnel, mais aussi sur des choses qui préparent l'avenir et puis qui permettent à l'étudiant de se développer pleinement. Donc, notre individu qui est un citoyen, un futur professionnel et qui est en capacité ou pas de poursuivre vers des études longues. Je vous rappelle que le but permet de poursuivre vers des études longues donc pour 50% de nos étudiants. Donc on a bien entendu besoin de compétences professionnelles, mais on a besoin aussi de connaissances. Donc compétences professionnelles et connaissances ne sont absolument pas opposables. Alors nous en venons donc maintenant à la question de comment apprenons-nous. Et on va voir que là encore, on ne pourra pas opposer connaissances et compétences. Donc pour apprendre, d'abord il nous faut un cerveau, et puis au niveau du cerveau, côté front, on a ce qu'on appelle le cortex frontal. Et au niveau du cortex frontal, eh bien, en fait, on a des lieux de prise de décision et des lieux de raisonnement. Mais seulement, comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions ou comment est-ce qu'on fait pour raisonner? Eh bien, c'est la grande question. Donc, on a un cerveau, un lieu pour raisonner notre cortex frontal, mais à partir de quoi on va raisonner? Eh bien, on va raisonner à partir de ce que l'on connaît déjà.
à partir de ce qu'on connaît déjà et de ce que l'on perçoit à un moment donné. Donc, si je récapitule ça sur un schéma, on a notre cerveau, on a notre lieu, le cortex frontal, pour apprendre, et puis on va avoir besoin de mobiliser des savoirs dans un contexte donné pour qu'au final, notre cortex frontal puisse prendre la mesure des choses et puis raisonner, argumenter et décider. Et donc on voit ici que clairement, les compétences d'un individu, les compétences, qu'elles soient professionnelles ou non professionnelles, vont se poser déjà sur ce que l'on connaît et vont se déterminer dans un contexte donné. Donc, si je résume, on a besoin pour décider, pour développer des compétences, pour raisonner, pour créer, on a besoin d'avoir déjà des connaissances et puis on a besoin de comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Alors pour aller plus loin, on va développer quelques clés du cerveau. On va essayer de comprendre un petit peu comment, au final, les informations sont reçues et sont comprises par le cerveau. Si vous envoyez deux informations au cerveau en même temps, une première information 1 et information 2, deux informations que le cerveau n'a jamais reçues. Donc j'ai représenté des lettres, chaque lettre représente un groupe de neurones. L'information 1 va au final activer certains groupes de neurones et l'information 2 d'autres groupes de neurones. Donc l'information 1 active les groupes de neurones en jaune et puis l'information 2 les groupes de neurones en vert. Et donc chaque fois que l'information 1 sera présentée, ça sera toujours ces groupes de neurones qui seront activés, pareil pour l'information numéro 2. Donc à force de recevoir ces informations, eh bien votre cerveau va faire des liens entre ces groupes de neurones, c'est-à-dire que les groupes de neurones A, B, E qui étaient indépendants au préalable, eh bien vont devenir dépendants les uns les autres dans cette situation d'information 1. Pareil pour l'information 2. Si maintenant on vous rajoute une troisième information et qu'on vous dit que en fait l'information 1 plus l'information 2 c'est égal à la tête à Toto. Donc on vous donne cette information, on vient de vous dire que l'information 1 plus l'information 2 égale la tête à Toto. Donc vous allumez les réseaux neuronaux de l'information 1, les réseaux neuronaux de l'information 2, et puis vous allez allumer de nouveaux réseaux neuronaux qui correspondent en fait à cette nouvelle information de la tête à Toto. À force de répétition, que va-t-il se passer ? Eh bien, au bout d'un moment, on n'a plus besoin d'avoir l'information de la tête à Toto. C'est-à-dire que dès qu'on a les deux informations 1 et 2 qui arrivent en même temps au niveau du cerveau, ça va non seulement allumer leurs réseaux neuronaux, mais aussi les réseaux neuronaux de la tête à Toto. Donc ici, on constate que notre cerveau apprend par la répétition et qu'on a des réels liens qui se font entre réseaux neuronaux. C'est vraiment des liens très forts qui se font entre les neurones à force de répétition avec des forces de communication entre les neurones qui se renforcent chaque fois que l'on va retrouver cette information. Et on voit que notre cerveau va se trouver dans une configuration d'automatisme ici à un moment donné. Donc on apprend. Cet apprentissage a été fait par ancrage d'informations au niveau de réseaux neuronaux à partir des ressources et des situations que l'on a rencontrées. Et chaque fois que l'on va agir et raisonner, on va utiliser ces éléments qui sont ancrés, ces éléments qui sont connus. Donc si l'on reprend ça sur un schéma flèche rouge, en fait, mobilisation des savoirs dans un contexte particulier pour réfléchir, raisonner, décider. Et puis cette nouvelle situation, flèche bleue, va permettre un nouvel ancrage des informations. Et donc ça veut dire qu'en fait il va y avoir une plasticité dans nos connaissances, une plasticité neuronale, et elle est comprise scientifiquement par ces incessants allers-retours entre acquisition et utilisation des informations. Donc on apprend et on utilise en utilisant ce système d'ancrage.
mais on oublie aussi. Et pour l'oubli, ça se passe comme ça. Ça veut dire que quand vous apprenez à un étudiant à un temps donné, vous lui apprenez X éléments, donc je vais représenter par les 100% ici, et puis 7 jours plus tard, vous espérez retrouver cet étudiant avec ses 100%, sachant que si cet étudiant n'a rien révisé du tout, vous allez le retrouver plutôt avec 20%, voire 10% de ce que vous lui aviez appris auparavant. Donc en 7 jours, on oublie beaucoup de choses. Comment faire pour ne pas oublier? Vous connaissez le principe, on doit réactiver nos réseaux dont on a parlé précédemment. Donc on doit réactiver les réseaux pour que ces réseaux continuent à être mobilisés et puis ne se détruisent pas. Parce que les réseaux se construisent, je vous l'ai montré précédemment, mais ils se détruisent aussi au cours du temps. Donc pour conserver les informations, eh bien, je vais avoir des répétitions qui vont devoir se mettre en place de manière à conserver ces informations et puis essayer de faire que à un moment donné, ces informations fassent pleinement partie des connaissances de l'individu. C'est-à-dire que ça devienne vraiment des ressources internes à l'individu, des ressources qui lui sont propres. Donc sa propre culture. Donc on va avoir un ancrage au fil du temps qui va se faire au niveau de notre cerveau. Donc si je résume, cet ancrage il va se faire par boucle, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait des répétitions. Donc si je prends ici trois groupes de neurones A, C et E, donc au fil du temps on voit que j'ai représenté ça avec des petites flèches, on voit que le réseau commence à se former, et puis au bout d'un moment, eh bien, on a vraiment des groupes de neurones qui sont dépendants les uns les autres à partir du moment où on a la même information qui parvient. Cet ancrage est d'autant plus important que on passe par les trois étapes ici, donc comprendre la situation, comprendre ce que l'on nous apprend, utiliser ce que l'on nous apprend, et puis bien sûr apprendre aussi ce que l'on nous apprend. Donc le par cœur a du sens, bien entendu, dans cet apprentissage. Et enfin, la possibilité de se tromper. La possibilité de se tromper, donc il a été prouvé que se tromper, ça permet aussi d'apprendre. L'apprentissage repose sur l'erreur. Et puis, un élément qui est important, c'est que nos connaissances, en fait, elles sont rangées au niveau de notre cerveau par arborescence. Et donc, lorsque vous avez déjà des connaissances sur un domaine et que vous apportez de nouvelles connaissances, eh bien, ce que va faire notre cerveau, c'est qu'il va essayer de les classer déjà dans quelque chose qui existe, de faire des rapprochements avec ce qui existe déjà. Et donc, il peut créer tout à fait une autre arborescence, mais l'idée, c'est au final d'utiliser ce qu'on connaît déjà. Donc, c'est rattacher ce qu'on apprend à ce que l'on connaît. Donc, bilan. On vient de voir ici que, au final, notre cerveau apprend avec ce qu'il connaît déjà. Donc, on a ici un lien évident avec l'approche par compétence, où vous avez des ressources dans lesquelles on va avoir le savoir, le savoir-être et le savoir-faire, donc qui vont représenter quand même 60% de notre programme. Ces ressources vont être utilisées pour développer des compétences professionnelles que l'on validera au niveau de situations d'apprentissage et d'évaluation. Bien sûr, on partira du plus simple vers le plus complexe, de manière à permettre à l'étudiant d'assimiler les différents éléments clés que l'on va lui proposer. Donc les SAE ont absolument besoin des ressources, mais inversement, les ressources en lien avec les situations professionnelles, ça va donner du sens à ces ressources et ça va favoriser l'apprentissage. Donc, au final, il n'y a pas d'opposition entre savoir et approche par compétence. On peut même dire qu'ils se nourrissent l'un de l'autre. Enfin,
Je voudrais finir par le point suivant, c'est que avec ce que je viens de dire ici, on comprend que l'approche par compétence ne requiert pas d'aller sur le tout utile, puisque par exemple le raisonnement, la capacité à se transposer dans l'avenir va nécessiter de travailler sur des choses qui ne seront pas dans le directement utilisable. Sur une prochaine vidéo, nous discuterons de la façon dont on va élaborer une situation d'apprentissage et d'évaluation. À bientôt.